Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les contes et légendes du pays du soleil levant. Le mont Kachi-Kachi. Il était une fois un vieil homme et sa femme. Chaque fois que le vieil homme s'occupait de son potager, un raton laveur sortait et faisait des bêtises, lui jetant des pierres et dévalisant son jardin. Les manigances du raton laveur devinrent si graves que le vieil homme installa un piège et l'attrapa. Il attrapa le raton laveur avec une corde, le ramena chez lui et demanda à sa femme de préparer une soupe de raton laveur. Il suspendit ensuite le raton laveur à une poutre du plafond et retourna dans son jardin. Dans la cuisine, la femme mit de l'orge dans un mortier et pendant qu'elle le pilait avec un pilon, le raton laveur dit qu'il aimerait l'aider. La femme l'ignora, mais le raton laveur insistait tellement pour aider qu'elle céda et le détacha. Dès que le raton laveur fut libéré, il prit le pilon de la femme, la frappa à la tête et la tua. En plus de cela, le raton laveur la plongea dans ce qui était censé être la soupe de raton laveur qu'elle préparait et se transforma en femme. Le crépuscule tomba et le vieil homme rentra à la maison. « J'ai fait de la soupe de raton laveur », dit le raton laveur déguisé en femme. « Goûtes-en !» Le vieil homme dit « C'est vraiment bon !» et mangea toute la soupe. Voyant cela, le raton laveur ne put retenir son rire plus longtemps et laissa échapper par inadvertance un léger gloussement qui le ramena à sa véritable forme de raton laveur. « Le vieux monsieur a mangé de la soupe de vieille femme !» dit le raton laveur au vieil homme abasourdi, puis il s'enfuit en hurlant de rire. Après avoir été ainsi terrorisé par le raton laveur, le vieil homme se cacha dans sa maison pour pleurer. Le lendemain, une lapine entra par hasard dans la maison du vieil homme. En entendant l'histoire, la lapine fut prise de pitié. « Oh mon Dieu, c'est terrible et impardonnable. Je vous vengerai, dit-elle. »« Oh, s'il vous plaît, faites-le, s'il vous plaît, » dit le vieil homme, les larmes coulant sur son visage. Ce jour-là, le raton laveur faisait la sieste dans son terrier. La lapine arriva et commença à ramasser du petit bois. Elle s'assit ensuite devant le terrier et commença à croquer une châtaigne. Lorsque le raton laveur entendit le grignotage, il sortit en rampant et demanda des châtaignes. « Je vais t'en donner, » dit la lapine. « Mais pourrais-tu m'aider à porter ce petit bois sur ton dos jusqu'à la montagne ?» Le raton laveur voulait des châtaignes. Il hissa donc le petit bois sur son dos et se mit à marcher. La lapine sortit alors des pierres étincelantes et commença à les frapper l'une contre l'autre. « Catchi, catchi !»
en essayant de mettre le feu au petit bois que portait le raton laveur. Le raton laveur ne le savait pas, mais comme il avait entendu un bruit étrange, il demanda à la lapine. « Qu'est-ce que tu crois que c'est ce son ? Catchi, catchi. » « Parce que cette montagne s'appelle la montagne Catchi Catchi. Il est écrit Catchi Catchi. » « Oh, d'accord. » Quelques minutes plus tard, le petit bois qui se trouvait sur le dos du raton laveur se mit à brûler furieusement. Bouh, bouh. Le raton laveur trouva que ce bruit était étrange et demanda au lapin. « Qu'est-ce que tu crois que c'est ce bruit de bouh, bouh ?»« Parce que la montagne là-bas s'appelle la montagne Bouh, bouh. » Elle dit bouh, bouh. Oh, d'accord. Après plusieurs secondes, le raton laveur se rendit enfin compte que son dos était en feu. Le raton laveur pleura et se roula dans tous les sens. Et lorsqu'il put enfin se débarrasser du petit bois brûlant, il se retira dans son terrier. « Oh mon Dieu, c'est terrible! Au feu, au feu !» dit la lapine qui se dirigea vers la maison. Le lendemain, la lapine mélangea du piment fort avec de la pâte de miso et l'apporta au terrier du raton laveur. « J'ai apporté le remède le plus efficace contre les brûlures, » dit la lapine en enduisant le dos du raton laveur. Ce faisant, le dos du raton laveur devint aussi chaud que le feu. « Ça fait mal! Ça fait mal !» hurla-t-il en se roulant dans tout le terrier. « Hé, cette sensation de brûlure signifie que ça marche. Ça va bientôt aller mieux. Il faut donc patienter un peu, » dit la lapine, et elle rentra chez elle. 5 jours plus tard, la lapine retourna voir le raton laveur et constata que sa brûlure s'était nettement atténuée. Cette fois, la lapine lui proposa d'aller à la mer. Le raton laveur était malade et fatigué des montagnes. Il pensa donc que la mer pourrait être amusante et il partit avec la lapine. Elle construisit un bateau en bois et le raton laveur en fit un en boue. Puis la lapine monta dans son bateau en bois et le raton laveur dans son bateau en boue. La lapine défia le raton laveur dans une course vers la haute mer. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait du rivage, l'eau commençait à pénétrer dans le bateau de boue du raton laveur, et celui-là commençait à se désintégrer. « Ah, je vais couler! Je vais couler! Aidez-moi » s'écria le raton laveur. « C'est la punition pour avoir non seulement trompé le vieil homme, mais aussi assassiné sa femme, l'avoir transformée en soupe et la lui avoir fait manger. Je ne ferai plus jamais ça. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Mais la lapine se contenta de regarder tranquillement. Le bateau du raton laveur continua de se désintégrer et finit par couler au fond de la mer.